Oh là là, mais Ronaldo, pourquoi tu fais le clown? Et qu'est-ce que Samuel Eto'o renifle pendant le match? Ce n'est que le début de ce que nous avons en réserve pour vous. Voici 10 moments comiques dans le football. Nous sommes certains que vous allez rire, vous étonner et vous amuser tout au long de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au football, on crie beaucoup, pas vrai? Je ne vous parle pas bien sûr des cris des supporters dans les gradins, mais des cris des joueurs lorsqu'ils tombent ou se blessent sur la pelouse. Et oui, certains d'entre eux ont même la réputation d'être de gros crieurs, puisqu'il leur suffit d'être à peine touchés par l'un de leurs adversaires pour commencer à hurler, à en perdre haleine. Et ils sont très nombreux. Cependant, il y en a un qui semble avoir battu tous les records de cris. Vous l'avez reconnu? Il s'agit du footballeur français Alexandre Lacazette, l'actuel attaquant de l'Olympique Lyonnais. En 2021, alors qu'il disputait un match avec son ancienne équipe d'Arsenal, le joueur a marqué la rencontre par un cri sans précédent, qui s'est fait entendre jusqu'en dehors du stade, paraît-il. Écoutez un peu ça. On se demande si Alexandre Lacazette n'a pas eu une carrière de ténor avant de devenir footballeur, ou s'il n'a pas avalé un haut-parleur avant d'entrer sur le terrain. D'ailleurs, son cri n'a pas échappé aux présentateurs et aux experts d'une émission sportive anglaise qui se sont bien amusés sur le plateau en entendant et en imitant le cri de Lacazette. Le journaliste Gary Lineker n'a pas hésité non plus à mesurer le volume du cri du joueur à l'aide d'un screamometer. Et vous savez quoi? Le cri d'Alexandre Lacazette a peut-être bien battu le record du monde, du moins pour ces personnes. Marquer un beau but pour son équipe s'accompagne souvent d'une belle célébration. Bien entendu, chaque joueur a sa manière de fêter son but. Or, savez-vous que parfois l'un des coéquipiers du buteur peut en faire les frais? Cela est arrivé par exemple à David Neres. Le joueur brésilien de l'Ajax Amsterdam était en train de célébrer avec ses coéquipiers un but marqué par l'attaquant Dusan Tadic quand tout à coup, ce dernier a giflé Neres. Pourquoi? On ne sait pas, il semble bien que Tadic ne l'a pas fait exprès, son excitation ayant visiblement pris le dessus. Mais le plus rigolo dans tout cela, c'est bien la réaction de David Neres que l'on peut voir sur cette vidéo, qui a fait par la suite le tour des réseaux sociaux. Regardez ce moment très drôle. Pourquoi moi, semble dire le jeune joueur qui n'a vraisemblablement rien compris au geste de son coéquipier. Heureusement que Tadic s'est rendu compte de son geste et s'est rapidement excusé auprès de son coéquipier en embrassant ce dernier sur la joue. On sait très bien que les supporters sont prêts à tout pour soutenir leur équipe favorite lors d'un match de football. Bien plus encore, certains parmi eux vont loin en commettant des actes insensés qui peuvent être, avouons-le, très drôles aussi. Regardez par exemple ce qu'a fait ce fan de l'équipe anglaise d'Everton FC. Lors d'un match qui opposait cette équipe à celle de Chelsea, cet homme a caché le ballon sous son pull durant les arrêts de jeu. Pourquoi, à votre avis? Cela va vous paraître complètement insensé, mais ce fan des Toffees espérait faire passer un peu le temps lors des derniers moments de ce match crucial que Everton FC était sur le point de gagner, et ainsi l'aider à assurer sa victoire. En voilà une drôle d'idée. Cacher le ballon du match sous son pull, c'est du jamais vu. Et oui, ce supporter ingénieux a eu cette idée au moment où le ballon a été envoyé vers le côté où il était assis. Il l'a donc pris et l'a caché pendant que l'un des joueurs de Chelsea le cherchait comme un fou. On vous le disait bien, certains supporters sont prêts à tout pour venir en aide à leur équipe. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, laquelle de ces équipes a encaissé 114 buts en 3 matchs? Réponse A, l'équipe de Malaisie. Réponse B, l'équipe de Micronésie. Ou enfin, réponse C, l'équipe d'Indonésie. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Qui dit match de football dit forcément incident sur la pelouse. Chute, blessure, coup de pied, tout peut arriver au cours d'un match ou même pendant une séance d'entraînement. Mais figurez-vous que cela n'arrive pas seulement qu'aux joueurs. Même les entraîneurs peuvent parfois subir des choses désagréables sur le terrain. Cela est arrivé par exemple à Roberto Mancini, l'ancien entraîneur de l'Inter Milan. Alors qu'il venait de signer son retour comme entraîneur au sein du club milanais, Mancini a reçu un ballon sur la tête venant de la part de l'un des joueurs de son équipe durant un match. Et il s'est alors retrouvé au sol. Bon, ce dernier ne semblait pas trop affligé par ce coup puisqu'il s'est relevé et en a même bien ri. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais l'incident s'est reproduit 3 jours plus tard, cette fois-ci lors d'une séance d'entraînement. Roberto Mancini a reçu une nouvelle fois le ballon sur la tête de la part d'un autre joueur de son équipe. Eh ben, on se demande si les joueurs de l'Inter Milan ne le faisaient pas exprès pour taquiner leur entraîneur, ou si ce dernier ne porte pas la poisse par hasard. Il y a des moments où les footballeurs deviennent la risée de leurs coéquipiers, de leurs adversaires et même de leurs supporters pendant un match et ce, malgré eux. Cela n'a rien à voir avec leur façon de jouer ni avec les buts qu'ils ratent, mais plutôt avec les expressions que peut faire leur visage. En effet, à un moment donné, comme lors d'un effort ou d'une chute par exemple, certains footballeurs peuvent avoir des réactions bizarres et se retrouver donc avec des têtes très rigolotes à cause des grimaces, involontaires bien sûr, qu'ils font.
L'un de ses joueurs, par exemple, le défenseur anglais de l'équipe de Manchester United, Phil Jones, a subi les moqueries de ses fans à cause d'une belle grimace qui a été imitée par bon nombre de personnes et qui a même fait l'objet d'un tweet. Cela valait peut-être bien la peine, car regardez la réaction et surtout l'expression du visage de Phil Jones pendant le match. Si un concours de grimaces devait être organisé chez les footballeurs, Phil Jones le remporterait à coup sûr. Avant de commencer un match, un footballeur se doit d'être bien reposé, bien éveillé et prêt à mener la rencontre jusqu'au bout. Bien. Savez-vous en revanche que certains joueurs ont leur propre méthode pour se sentir alerte et bien dans leur corps juste avant le match? Bien que certains d'entre eux se fassent discrets en recourant à ces méthodes-là, ils peuvent être filmés par la caméra à leur insu. Et croyez-moi, cela peut être très drôle. D'ailleurs, parmi ces moments comiques du football dont on se souvient bien, figure celui où l'on voit un certain Samuel Eto'o renifler quelque chose juste avant un match. Regardez-moi ça. L'ancien attaquant de Chelsea semble avoir un regard bien éveillé et surtout, il semble tout à coup frais et dispo. Que pouvait bien contenir ce petit flacon à votre avis? On ne le saura peut-être pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se souviendra très longtemps de la tête que fait Samuel Eto'o sur cette vidéo. Elle est très drôle, n'est-ce pas? On se souvient bien des belles victoires de l'équipe d'Argentine, quand celle-ci battait ses adversaires lors de matchs cruciaux. Mais on se souvient aussi de certains de ses joueurs et de leurs célébrations qui se transformaient parfois en moments de colère. Vous vous rappelez par exemple de Gabriel Heinze et de la réaction qu'il a eue juste après le but qu'il avait marqué contre l'équipe du Mexique? Cela s'est passé durant la Coupe du Monde en 2010. L'Argentin était en train de célébrer la victoire presque remportée par son équipe avec ses coéquipiers quand le caméraman a osé s'approcher un petit peu trop de lui. Chose qu'il a dû certainement regretter par la suite car regardez ce qui s'est passé. Surpris par cette caméra, le joueur argentin n'a pas hésité à lui assonner une bonne gifle. Mais que t'est-il arrivé tout à coup, Gabriel Heinze? Il y a 2 secondes seulement, tu étais en train de fêter ton but et voilà que tu t'acharnes tout à coup sur cette pauvre caméra. Cela se voit clairement que le joueur n'a pas apprécié d'être touché par cette caméra, mais de là à lui donner un coup, alors là... Cette réaction spontanée et colérique à la fois de la part de Gabriel Heinze a sans doute provoqué des critiques à l'encontre du joueur argentin, mais il n'empêche qu'elle nous a bien fait rire aussi. D'après vous, combien de temps peut durer la célébration d'un but dans un match de football? Cela dépend de chaque joueur et de la manière dont il célèbre son but, vous allez me dire. En effet, vous avez raison, tout dépend des acrobaties et des mouvements que les joueurs préfèrent faire sur le terrain. Il y a ceux qui s'amusent à faire des saltos, d'autres qui se contentent de courir en fendant l'air de leurs poings et en rugissant face à la caméra, et d'autres encore qui glissent sur leurs genoux sur la pelouse. Et en parlant de la glissade sur les genoux, préparez-vous à regarder la plus longue célébration de but que vous n'ayez jamais vue. Le but a été marqué par le joueur que vous voyez là, mais c'est surtout sa célébration qui aura marqué les esprits ce jour-là. Regardez un peu ça, je suis certain que vous resterez sans voix vous aussi. Ça alors, c'est du jamais vu. Ce joueur a continué à glisser sur ses genoux sur la pelouse du terrain sans s'arrêter. Mais comment a-t-il fait? Rassurez-vous, ce n'était pas une prouesse réelle. Il s'agissait à vrai dire d'un spot publicitaire réalisé pour une compagnie d'assurance automobile, tout simplement. Avouez que c'est tout de même une publicité réussie. Et nous terminons cette vidéo avec une autre scène très drôle signée cette fois-ci Cristiano Ronaldo. Beaucoup d'entre vous connaissent bien le côté farceur de la star portugaise du football. En effet, ce dernier ne s'empêche pas de faire le clown sur le terrain et de faire rire ses coéquipiers et ses supporters quand l'occasion se présente, y compris devant la caméra. Regardez par exemple ce qu'il est en train de faire là. Alors qu'il était en pleine séance d'entraînement avec son ancienne équipe de la Juventus de Turin, CR7 s'est amusé à imiter le journaliste qui était là pendant que ce dernier était en train de faire son reportage, sans savoir qui se trouvait derrière lui. Très drôle, Cristiano. On se demande ce qu'a pensé ce journaliste en regardant cette scène plus tard. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, lequel de ces moments de football vous a le plus fait rire? Connaissez-vous d'autres moments comiques du football qui ne figurent pas dans cette vidéo? Avant de vous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. L'équipe qui a encaissé 114 buts en 3 matchs seulement est celle de la Micronésie. C'était en 2015 et cela a valu à cette équipe le titre de pire équipe de football du monde par certains médias. Si vous avez écrit la réponse B, vous avez alors parfaitement raison.